Votre cerveau est programmé en ce moment précis, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. La plupart des gens traversent la vie avec un code mental défectueux, un programme invisible qui sabote leur prospérité avant même qu'elle n'ait la chance de s'épanouir. C'est comme conduire avec le frein à main serrée, sans jamais comprendre pourquoi vous n'avancez pas. Ce code mental n'est pas accidentel. Il a été installé, mot par mot, pensée par pensée au fil des années, et fonctionne maintenant silencieusement en arrière-plan, déterminant ce que vous attirez, ce que vous rejetez, et plus important encore, ce que vous croyez possible. Christian Godefroy a découvert que l'esprit humain fonctionne comme un ordinateur quantique ultra sophistiqué. Chaque mot que vous répétez intérieurement est une commande qui façonne votre réalité extérieure. Ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des instructions énergétiques qui reprogramment votre être à un niveau qui transcende le rationnel. Les mots que vous choisissez sont les outils avec lesquels vous sculptez votre destin, disait Godefroy. Et il avait raison. La science moderne confirme, lorsque nous prononçons certains mots, surtout chargés d'émotions, notre cerveau libère une cascade de neurochimiques qui réécrivent littéralement nos connexions neurales. Pensez à Pierre, un homme ordinaire qui menait une vie ordinaire. Il travaillait dur, mais la prospérité semblait toujours être un pas devant lui, hors de portée. Peu importe ses efforts, quelque chose semblait bloquer son flux d'abondance. Le problème n'était pas dans le monde extérieur, il était dans le code mental que Pierre exécutait quotidiennement sans s'en rendre compte. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer la prospérité sans effort, tandis que d'autres luttent constamment? La différence ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans les mots qui habitent leur esprit, le langage interne qui a programmé leur être. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire lorsqu'il est chargé d'une émotion profonde. Il accepte simplement et exécute les commandes que vous lui fournissez à travers votre langage interne. Et aujourd'hui, nous révélerons les 7 mots-clés qui ont le pouvoir de transformer complètement votre code mental, convertissant votre cerveau en une véritable machine de prospérité. Ce ne sont pas des mots ordinaires. Ce sont des clés vibratoires qui déverrouillent des portails d'abondance lorsqu'ils sont utilisés avec intention, répétition et charge émotionnelle appropriée. La majorité vit en acceptant la programmation mentale imposée par la société, les médias, la famille. Des commandes comme « l'argent est difficile »,« le succès exige des sacrifices »,« ceux qui ont beaucoup l'ont pris à quelqu'un d'autre ». Ces phrases sont des virus mentaux qui infectent votre code de prospérité. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, vous recevez les 7 mots sacrés qui vont réécrire votre code interne, accordant votre fréquence cérébrale à la vibration de l'abondance illimitée. Votre cerveau est sur le point d'être recalibré. Les portes de votre potentiel de prospérité sont sur le point de s'ouvrir. Décision. Laissez ce mot résonner dans votre esprit un moment. Ressentez son impact. Visualisez sa forme. Décision. C'est le mot qui active l'interrupteur principal de votre cerveau. C'est la commande primordiale qui met tout le reste en mouvement. Sans elle, les 6 autres mots perdent leur pouvoir transformateur. Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous prenez une véritable décision? Quelque chose d'extraordinaire. Les neuroscientifiques ont découvert que l'acte de décider avec une conviction absolue déclenche une réaction en chaîne dans le cortex préfrontal, la région exécutive du cerveau. Lorsque vous décidez, pas simplement souhaiter ou espérer, mais décider, votre cerveau commence immédiatement à réorganiser vos filtres de perception. Le célèbre psychologue William James a dit « La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en modifiant leurs attitudes mentales. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que tout commence par une décision. Pensez à Sophie, une femme qui vivait dans la médiocrité financière. Pendant des années, elle voulait la prospérité, elle espérait avoir plus, elle souhaitait une vie d'abondance. Mais ce n'est que lorsqu'elle a décidé, avec une certitude émotionnelle absolue, que la prospérité était son droit de naissance, que tout a changé. Ce n'était pas progressif,
C'était comme un interrupteur qu'on allume. Au moment où j'ai décidé que la prospérité n'était pas négociable, qu'elle était mon état naturel, l'univers a commencé à se réorganiser autour de moi, dit-elle. Sophie n'a pas immédiatement changé ses actions, elle a changé sa décision interne, et les actions appropriées ont naturellement émergé de ce changement fondamental. Le pouvoir de la décision réside dans sa finalité. Lorsque vous décidez quelque chose avec une conviction absolue, vous éliminez toutes les autres possibilités. Il n'existe plus de « essayer ». Il n'existe plus de « voir ce qui se passe ». Il n'existe que le chemin décidé. Votre cerveau s'épanouit dans la certitude. Il dépérit dans l'indécision. Lorsque vous restez dans les limbes du peut-être, votre système nerveux ne sait pas où diriger son énergie. C'est comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Vous brûlez du carburant, mais n'allez nulle part. Essayez maintenant cet exercice. Fermez les yeux et prononcez à haute voix. Je décide d'être prospère. Je décide que l'abondance coule vers moi facilement. Je décide que mon code mental est en train d'être réécrit en ce moment. Sentez la différence entre dire « je veux être prospère » et « je décide d'être prospère ». La première est une demande à l'univers. La seconde est un commandement. À partir d'aujourd'hui, éliminez le langage de l'incertitude. Transformez « j'aimerais peut-être un jour », ce serait bien si, en déclaration de décision. Je décide, je choisis, je détermine. L'univers ne répond pas aux souhaits, il répond aux décisions. Les personnes prospères n'ont pas de désir de prospérité. Elles ont pris la décision irrévocable d'être prospères, et cette décision imprègne chaque cellule de leur être. La décision est le moment où vous coupez les liens avec votre passé de limitation. C'est quand vous refusez de permettre à vos expériences antérieures de dicter votre avenir. C'est quand vous prenez le contrôle du code qui programme votre destin. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous décidez d'être à partir de maintenant. Visualisation. Ce mot contient le secret que tous les grands créateurs de prospérité connaissent intuitivement. Votre cerveau ne distingue pas clairement entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. C'est la clé pour reprogrammer votre code mental. Lorsque vous visualisez avec richesse sensorielle et émotion intense, votre cerveau libère les mêmes neurochimiques qu'il libérerait si l'expérience se produisait réellement. Votre système nerveux commence à créer de nouveaux réseaux neuronaux alignés avec cette réalité visualisée. Une étude fascinante avec des joueurs de basket a montré que ceux qui ont simplement visualisé leur tir parfaitement pendant 20 minutes par jour se sont presque autant améliorés que ceux qui se sont entraînés physiquement. Leur cerveau n'a pas complètement distingué entre la pratique visualisée et la pratique réelle. Le même principe s'applique à votre prospérité. Lorsque vous visualisez vivement votre abondance comme déjà manifestée, votre cerveau commence à créer les chemins neuraux pour la rendre réelle. Thomas, un entrepreneur qui était au bord de la faillite, a découvert ce secret dans son moment le plus désespéré. Au lieu de se concentrer sur la crise, il consacrait 15 minutes chaque matin à visualiser son entreprise florissante, des clients satisfaits, des factures payées et l'abondance coulant facilement. Au début, cela semblait ridicule d'imaginer le succès quand tout indiquait le contraire, partage Thomas. Mais j'ai continué, rendant mes visualisations de plus en plus vivantes, ajoutant des émotions de gratitude et de joie, comme si c'était déjà en train de se produire. En 3 mois, des opportunités inattendues sont apparues. Des connexions sont venues de nulle part. Sa réalité extérieure a commencé à s'aligner avec ses visualisations intérieures. Ce n'était pas une coïncidence. C'était son cerveau reprogrammé cherchant à confirmer la nouvelle réalité qu'il avait installée par la visualisation constante. Voici le secret. Votre visualisation doit être multisensorielle. Ne vous contentez pas de voir votre prospérité. Écoutez-la, ressentez-la, sentez-la, goûtez-la. Plus vous impliquez de sens, plus elle devient réelle pour votre cerveau. Et plus rapidement, il réorganise vos filtres de perception
pour aligner votre réalité extérieure avec votre programmation interne. Visualisez la sensation de la carte de crédit premium dans vos mains. Écoutez le son des applaudissements lorsque vous entrez dans une pièce. Sentez la texture des vêtements raffinés que vous portez. Respirez l'odeur du cuir de la nouvelle voiture. Savourez le repas gastronomique que vous appréciez sans regarder le prix. L'esprit est le projecteur. Le monde n'est que l'écran, disait Godefroy. Votre visualisation est le film que vous projetez sur l'écran de la réalité. Essayez cette technique maintenant. Fermez les yeux et visualisez-vous recevant une somme inattendue d'argent. Ne vous inquiétez pas du comment cela arrivera. Voyez-vous simplement recevoir la nouvelle, ressentant la joie, la surprise, la gratitude. Visualisez-vous le racontant à un proche. Ressentez le soulagement, l'expansion, la liberté que cet argent apporte. Maintenez cette image pendant 2 minutes complètes, en respirant profondément. Vous venez de planter une graine puissante dans votre subconscient. Vous avez fourni un nouveau modèle pour votre cerveau à suivre. Vous avez commencé à réécrire votre code de prospérité. La visualisation n'est pas seulement un exercice mental. C'est un outil de reprogrammation cérébrale. Combinée au premier mot, décision, elle devient imparable. Vous avez décidé de votre destin et maintenant vous le projetez en détail vivant sur l'écran de votre esprit. Votre cerveau recherche maintenant activement des moyens de transformer votre visualisation en réalité tangible. Abondance. Ce mot possède une vibration spécifique qui recalibre instantanément votre champ énergétique. Lorsque vous le prononcez avec intention, quelque chose change dans votre physiologie. Essayez maintenant, respirez profondément et dites « abondance » à haute voix. Sentez comment votre poitrine s'élargit, comment vos épaules se redressent naturellement, comment votre respiration s'approfondit. C'est un mot qui élargit littéralement votre être. Contrastez cela avec pénurie ou manque. Prononcez ces mots et observez comment votre corps se contracte subtilement, comment votre respiration devient plus superficielle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la manifestation physique de la programmation mentale que ces mots portent. Le neuroscientifique Dr. Andrew Newberg a découvert que des mots spécifiques n'affectent pas seulement nos pensées, mais changent réellement la structure physique de notre cerveau au fil du temps. Lorsque vous utilisez répétitivement le mot « abondance », vous créez de nouvelles voies neurales associées aux possibilités, à l'expansion et à la suffisance. L'univers fonctionne selon un principe fondamental que la physique quantique confirme. Tout est énergie vibrant à différentes fréquences. La pénurie vibre à une fréquence basse, contractée. L'abondance vibre à une fréquence élevée, expansive. En incorporant consciemment ce mot dans votre vocabulaire interne, vous modifiez littéralement votre fréquence vibratoire. Considérez le flux de l'eau dans une rivière. Elle ne s'inquiète pas s'il y aura assez d'eau. Elle coule simplement, confiante, dans l'abondance naturelle de son cycle. L'eau ne craint pas de s'épuiser parce qu'elle comprend instinctivement la loi de l'abondance, le cycle infini de donner et recevoir. Marie a découvert cette vérité lorsqu'elle était criblée de dettes. Je vivais dans un état constant de contraction, pensant toujours à ne pas avoir assez. Mon vocabulaire était rempli de « je ne peux pas »,« trop cher »,« impossible pour moi », raconte-t-elle. Quand j'ai commencé à consciemment remplacer ces phrases par des affirmations d'abondance, même quand cela semblait absurde, quelque chose a commencé à changer. Marie a créé un rituel. Tous les matins, elle affirmait « Je vis dans un univers d'abondance illimitée. L'abondance coule vers moi facilement et sans effort. Je suis un aimant pour l'abondance, sous toutes ses formes. » Initialement, son cerveau rationnel résistait. Mais avec une répétition constante, la nouvelle programmation a commencé à remplacer l'ancienne. Ce qui a changé d'abord, ce n'étaient pas mes circonstances, mais ma perception, explique-t-elle. J'ai commencé à remarquer des opportunités qui avaient toujours été là, mais que mon cerveau programmé pour la pénurie filtrait simplement. Voici un exercice transformateur. Identifiez 3 domaines de votre vie où vous fonctionnez avec une mentalité de pénurie. Peut-être l'argent, le temps, l'amour, les opportunités. Pour chaque domaine, créez une affirmation d'abondance spécifique.
Pour l'argent, l'abondance financière coule vers moi par de multiples canaux. Pour le temps, j'ai abondance de temps pour tout ce qui est essentiel. Pour les opportunités, je vis dans un monde d'abondance d'opportunités parfaites pour moi. Répétez ces affirmations quotidiennement pendant 21 jours, le temps nécessaire pour commencer à établir de nouveaux modèles neuraux selon les neuroscientifiques. Le mot « abondance » porte en lui un code énergétique qui déverrouille des portes invisibles. Lorsque vous l'incorporez véritablement dans votre être, vous cessez de fonctionner à partir d'un lieu de soit ceci, soit cela, et commencez à fonctionner à partir d'un lieu de ceci et beaucoup plus. L'abondance n'est pas seulement avoir beaucoup, c'est la compréhension profonde qu'il y aura toujours assez. C'est savoir que l'univers fonctionne par expansion, non par contraction. C'est reconnaître que partout où vous mettez votre attention, cela s'expand. Votre esprit programmé pour l'abondance commence à voir des possibilités là où il voyait auparavant des limitations. Et ce n'est que le début de votre transformation. Mérite. De tous les mots qui reprogramment votre cerveau pour la prospérité, celui-ci peut être le plus puissant et le plus difficile. Car au cœur de toute limitation financière se trouve une question fondamentale de mérite. Beaucoup de personnes affirment qu'elles désirent la prospérité. Elles visualisent, affirment l'abondance, prennent des décisions. Mais à un niveau subconscient profond, une voix murmure « Qui suis-je pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour être digne de tant de prospérité ?» Cette programmation de non-mérite est si répandue qu'elle est devenue pratiquement invisible. Comme l'eau pour le poisson, elle est si présente que vous ne remarquez même pas son existence. Elle est entrelacée avec nos concepts de valeur, de travail, de sacrifice et de vertu. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de fascinant. Lorsqu'elles sont confrontées à des opportunités qui contredisent leur auto-perception de mérite, les personnes sabotent souvent ces opportunités. Pas consciemment, mais à travers des comportements automatiques dirigés par le cerveau primitif. La psychologue Dr Marianne Williamson l'a parfaitement exprimé. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. Souvent, ce n'est pas le manque de capacité qui nous limite, mais la peur inconsciente que nous méritions vraiment la grandeur. Jean était un exemple parfait de ce modèle. Talentueux et travailleur, il s'approchait constamment du succès financier pour le saboter au dernier moment. « J'avais toujours une excuse rationnelle », explique-t-il. Un client difficile, un mauvais timing du marché, des partenaires non fiables, mais j'ai finalement reconnu le modèle. Je créais ces situations parce que, au fond, je ne croyais pas mériter le succès. La transformation de Jean a commencé lorsqu'il a directement confronté cette programmation de non-mérite. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et déclarait « Je mérite une prospérité extraordinaire, simplement parce que j'existe. Mon mérite est inné, il n'a pas besoin d'être gagné ou prouvé. » Initialement, il se sentait comme un imposteur. Son corps réagissait avec un inconfort physique, sueur, rythme cardiaque accéléré, un nœud dans l'estomac. C'étaient les résistances de l'ancien code mental étant défiées. Mais Jean a persisté. Après des semaines de répétition, quelque chose a changé. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit mes affirmations de mérite. Et pour la première fois, j'ai senti que c'était vrai. Pas une vérité intellectuelle, mais une vérité cellulaire. Chaque partie de mon être a finalement accepté. Je mérite l'abondance simplement parce que je suis. La transformation intérieure s'est rapidement manifestée à l'extérieur. Jean a cessé d'accepter des clients problématiques, a commencé à facturer ce qu'il valait vraiment et a cessé de s'impliquer dans des partenariats déséquilibrés. Ce n'était pas une décision stratégique, souligne-t-il. C'était une conséquence naturelle de mon nouveau code de mérite. Voici un exercice puissant pour reprogrammer votre code de mérite. Identifiez un domaine de prospérité que vous désirez, mais où vous ressentez une résistance interne. Peut-être gagner plus d'argent, vivre dans une meilleure maison ou avoir plus de temps libre. Maintenant, complétez la phrase. Je ne mérite pas cela parce que... Soyez brutalement honnête sur vos croyances subconscientes. Ensuite,
Questionnez chaque réponse. Cette croyance est-elle vraiment vraie? D'où vient cette idée? Qui bénéficie si je continue à y croire? Enfin, créez une nouvelle déclaration de mérite. Je mérite votre désir de prospérité parce que je suis une expression unique de la conscience universelle, ici pour expérimenter l'abondance sous toutes ses formes. Répétez cette déclaration quotidiennement en vous permettant de ressentir toute résistance qui surgit sans la juger. La résistance n'est que l'ancien code étant réécrit. Le mérite n'est pas quelque chose à conquérir, c'est votre état naturel qui a été obscurci par une programmation limitante. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur pour mériter l'abondance. Tout comme une rose n'a pas besoin de justifier son droit de fleurir. Lorsque vous incorporez véritablement le mot « mérite » dans votre code mental, la culpabilité associée à la prospérité se dissout. La peur du succès disparaît. Le sabotage inconscient cesse. Vous avez été programmé pour limiter votre prospérité. Aujourd'hui, vous brisez ce code. Attraction. Ce mot contient le secret universel qui gouverne toute manifestation matérielle. Ce n'est pas seulement un concept, c'est une loi fondamentale, aussi inéluctable que la gravité. Vous êtes constamment dans un état d'attraction, attirant dans votre expérience des personnes, des circonstances et des opportunités qui correspondent à votre fréquence vibratoire dominante. Le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire, a révolutionné notre compréhension de ce principe en découvrant que nos cellules répondent littéralement à notre environnement énergétique. Leurs récepteurs s'accordent à des fréquences spécifiques, créant une réponse biochimique qui modifie non seulement notre état émotionnel, mais jusqu'à l'expression de notre ADN. En termes simples, votre cerveau est programmé pour attirer ce sur quoi vous vous concentrez constamment. Ce n'est pas une question de si vous attirez, c'est une question de quoi vous attirez. Voici le paradoxe qui piège beaucoup de personnes dans des cycles de limitation. Elles se concentrent intensément sur ce qu'elles ne veulent pas, attirant involontairement plus de cela. Elles pensent obsessionnellement aux dettes, renforçant le modèle neural associé au manque. Elles s'inquiètent constamment de ne pas avoir assez d'argent, énergisant précisément ce scénario. Mark était un exemple classique de ce modèle. « Je vivais dans un état constant d'anxiété financière », révèle-t-il. « Je me réveillais en pensant aux factures, je m'endormais en calculant combien il me fallait pour survivre. Mon esprit était une chambre d'écho de pénurie. » La transformation de Mark a commencé lorsqu'il a compris qu'il utilisait la loi de l'attraction contre lui-même. « J'ai réalisé que je dirigeais toute mon énergie mentale vers ce que je craignais, pas vers ce que je désirais. » Il a mis en œuvre une pratique quotidienne, rediriger consciemment ses pensées vers ce qu'il voulait attirer. Au lieu de « je ne veux plus de dettes », il répétait « j'attire des flux abondants de revenus ». Au lieu de « je dois éviter les factures en retard », il affirmait « j'attire une prospérité qui dépasse tous mes besoins ». Initialement, son cerveau résistait. Des années de programmation négative ne se dissolvent pas du jour au lendemain. Mais Mark a découvert une astuce, ajouter une émotion positive à ses affirmations d'attraction. J'ai appris que ce n'est pas seulement la pensée qui attire, mais le sentiment énergisé derrière elle. Il a commencé à ressentir une gratitude anticipée pour ce qu'il attirait. Avant même de voir des preuves dans sa réalité extérieure, il cultivait l'émotion d'avoir déjà reçu. Le changement n'a pas été instantané dans le monde extérieur, mais il a été immédiat intérieurement, explique Mark. Mon niveau de stress a chuté drastiquement. J'ai commencé à prendre des décisions à partir d'un lieu de confiance, au lieu de peur, et cela a tout changé. En 6 mois, les revenus de Mark avaient doublé. Des opportunités sont apparues qu'il n'aurait jamais remarquées dans son état antérieur de contraction mentale. Ce n'était pas de la magie, insiste-t-il. C'était des mathématiques énergétiques. J'ai simplement changé l'équation. Essayez cet exercice maintenant. Identifiez quelque chose que vous souhaitez attirer dans votre vie financière. Peut-être un niveau spécifique de revenus, une opportunité d'affaires, un investissement réussi. Créez une affirmation d'attraction précise et positive. Je suis un aimant puissant qui attire votre désir spécifique, facilement et sans effort.
Maintenant, fermez les yeux et visualisez cette affirmation comme vraie. Mais voici l'élément crucial. Ajoutez de l'émotion. Ressentez la joie, la gratitude, l'enthousiasme d'avoir déjà reçu. Plus l'émotion est intense, plus le signal d'attraction que vous émettez est puissant. Pratiquez cela quotidiennement pendant 3 minutes en le transformant en un rituel mental. Le mot « attraction » n'est pas seulement un concept spirituel, c'est un outil pratique de programmation cérébrale. Lorsque vous affirmez constamment « j'attire la prospérité », vous réorientez littéralement vos filtres de perception pour remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais étaient invisibles pour votre ancien modèle mental. Comme l'expliquait Godefroy, l'attraction ne consiste pas à faire arriver des choses par magie. Il s'agit d'accorder votre récepteur mental à la fréquence des possibilités qui existent déjà. Votre cerveau est maintenant en train d'être reprogrammé pour devenir un aimant conscient de prospérité. Gratitude et action. Ces deux mots finaux forment le circuit complet qui active tous les précédents. Ils sont comme les deux pôles d'une batterie, tous deux nécessaires pour générer le flux d'énergie qui alimente votre machine de prospérité mentale. La gratitude n'est pas seulement une émotion positive, c'est une fréquence vibratoire qui réoriente complètement votre champ énergétique. Lorsque vous êtes véritablement reconnaissant, votre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, des neurotransmetteurs qui non seulement élèvent votre humeur, mais élargissent littéralement votre capacité à reconnaître les opportunités. Docteur Robert Emmons, principal chercheur scientifique sur la gratitude, a découvert quelque chose de remarquable. Les personnes qui pratiquent la gratitude consciemment connaissent une augmentation de 25% du bonheur et une réduction significative du cortisol, l'hormone du stress. Moins de stress signifie une meilleure prise de décision financière et une plus grande clarté mentale. Mais voici le secret qui transforme la gratitude en un outil de prospérité. Vous devez être reconnaissant non seulement pour ce que vous avez déjà, mais pour ce qui est en chemin. Cette gratitude anticipatoire crée une boucle de rétroaction positive dans votre cerveau. Lorsque vous remerciez pour une abondance qui ne s'est pas encore manifestée physiquement, vous entraînez votre cerveau à la reconnaître comme réelle. Et ce que votre cerveau reconnaît comme réel, il travaille à le manifester. Julie, une entrepreneure qui a transformé une petite entreprise en une société multimillionnaire, attribue son succès à cette pratique. Tous les matins, avant toute autre chose, j'écrivais 5 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante qui ne s'étaient pas encore produites. Je remerciais pour le client à 6 chiffres que je n'avais pas encore rencontré. Je remerciais pour l'expansion internationale que je n'avais pas encore planifiée. Au début, cela semblait étrange de remercier pour quelque chose qui n'existait pas. Mais Julie a persisté. Progressivement, j'ai réalisé que je reprogrammais mon cerveau pour chercher des preuves de ses bénédictions, au lieu de chercher des preuves de limitation. Le mot gratitude, lorsqu'il est utilisé de manière proactive, est comme un aimant d'attraction sous stéroïdes. C'est l'amplificateur de tous les autres mots-clés que vous avez appris. Mais la gratitude sans action n'est qu'un sentiment agréable. C'est le 7e mot-clé, action, qui ferme le circuit et matérialise votre prospérité. Action est le pont entre votre monde interne reprogrammé et votre réalité externe. C'est le mécanisme de libération qui transforme le potentiel en cinétique. C'est le catalyseur qui convertit l'énergie en matière. Voici la vérité que beaucoup de chercheurs spirituels découvrent trop tard. La visualisation sans action n'est que fantaisie. Les affirmations sans mouvement correspondant ne sont que des mots vides. La décision sans mise en œuvre n'est qu'intention. Paul a appris cette leçon après des mois de pratique des premiers mots-clés sans voir de résultats tangibles. Je visualisais, j'affirmais mon mérite, je pratiquais la gratitude. Mais je restais paralysé par la peur de faire le prochain pas réel. La transformation de Paul est venue lorsqu'il a ajouté le mot « action » à son vocabulaire mental quotidien. Chaque matin, je déclarais « Aujourd'hui, je prends une action décisive vers ma prospérité, peu importe ce que ma peur dit. » Il a commencé petit. Un appel ici, un email là.
Chaque petite action construisait de l'élan. Ce que j'ai découvert était surprenant. L'action n'avait pas besoin d'être parfaite pour être efficace. En fait, les actions imparfaites généraient souvent un retour qui me dirigeait vers le chemin exact dont j'avais besoin. La magie se produit à l'intersection de la gratitude et de l'action. La gratitude ouvre les portes de la perception, l'action les traverse. Essayez ce rituel quotidien combinant ces mots finaux. Le matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant qui ne se sont pas encore manifestées matériellement. Ressentez la gratitude comme si elles étaient déjà réelles. Ensuite, écrivez « Aujourd'hui, je prends ces 3 actions spécifiques vers ma prospérité ». Et listez 3 étapes concrètes, peu importe leur taille. Le soir, pratiquez la gratitude pour le progrès de la journée, célébrant vos actions indépendamment des résultats immédiats. Ce cycle quotidien de gratitude et d'action crée un vortex d'énergie qui accélère votre manifestation de prospérité. Comme l'a observé Godefroy, la gratitude est l'état émotionnel le plus puissant pour l'attraction. L'action est l'engagement physique qui confirme à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Ensemble, ces 7 mots-clés, décision, visualisation, abondance, mérite, attraction, gratitude et action, forment un code complet de reprogrammation mentale qui transforme votre cerveau en une machine de prospérité imparable. Votre cerveau n'est plus le même qu'il était lorsque vous avez commencé à lire ce texte, littéralement. Les connexions neurales sont en train d'être reconfigurées. De nouvelles voies synaptiques sont en train de se former. Le code qui gouvernait votre réalité financière est en train d'être réécrit. Les 7 mots que vous connaissez maintenant, décision, visualisation, abondance, mérite, attraction, gratitude et action, ne sont pas seulement des concepts. Ce sont des clés vibratoires qui déverrouillent des dimensions entières de prospérité qui ont toujours été disponibles, mais restaient inaccessibles en raison de votre ancienne programmation mentale. Imaginez votre cerveau comme un super ordinateur quantique. Pendant des années, peut-être des décennies, il a été programmé avec un code limitant, installé inconsciemment à travers des expériences d'enfance, un conditionnement social et une exposition constante à des mentalités de pénurie. Ce code ancien fonctionnait parfaitement pour manifester la limitation. Aujourd'hui, vous avez reçu un nouveau code source, un code de prospérité illimité. La transformation ne se produit pas par la lecture passive de ces mots. Elle se produit par l'implémentation active et cohérente, par la répétition délibérée, par la charge émotionnelle que vous ajoutez à ces mots-clés lorsque vous les incorporez dans votre vocabulaire interne quotidien. Commencez aujourd'hui, maintenant même. Engagez-vous à pratiquer ces 7 mots quotidiennement pendant les 21 prochains jours, le temps nécessaire pour établir de nouveaux modèles neuraux selon la neuroscience. Créez un rituel matinal où vous répétez vos affirmations associées à chaque mot-clé. Visualisez vivement votre prospérité, ressentez une gratitude anticipée, déterminez une action quotidienne. Le pouvoir réside dans le système complet. Chaque mot-clé amplifie et potentialise les autres. Ensemble, ils créent un code invincible qui transforme votre cerveau en un centre de commandement de prospérité. Rappelez-vous, vous n'apprenez pas des techniques de prospérité. Vous devenez une personne prospère dans votre noyau vibratoire. La différence est profonde. Et maintenant, je vous demande de prendre une décision. Pas seulement une intention vague ou un souhait passager. Une décision. Décidez maintenant que vous implémenterez ce nouveau code mental pendant les 21 prochains jours, quoi qu'il arrive. Décidez que ces 7 mots deviendront une partie de votre vocabulaire interne quotidien. Décidez que vous méritez toute la prospérité que vous souhaitez manifester. L'univers répond à la clarté, il répond à la conviction, il répond à l'engagement sans équivoque. Votre prospérité n'est pas quelque part dans un futur lointain. Elle commence ici, maintenant. Avec votre décision de reprogrammer votre code mental en utilisant ces 7 mots transformateurs. Le code a été révélé. Maintenant, le choix vous appartient.
Continuez à fonctionner avec l'ancien programme ou installez consciemment ce nouveau système d'exploitation d'abondance illimitée. La machine de prospérité qu'est votre cerveau est allumée. Qu'allez-vous lui commander de créer ?